Eh bien salut à tous, c'est Monsieur Geek, on se retrouve pour une petite vidéo présentation, on va dire ça comme ça, donc sur Dofus, la présentation de ma team, tout simplement, écoutez. Donc ça fait un petit moment que je voulais faire justement une petite vidéo comme quoi je voulais présenter ma team, tout simplement, donc voilà, écoutez. Donc voilà ma team, écoutez, Wheezy, WizCafé, WizCas, WizSky et WizFrap. Donc on va commencer par WizFrap, écoutez, tout simplement. Hop, hop. Donc vous voyez que j'ai encore des plus 4. Pourquoi j'ai plus 4 de base? Oh, j'ai dû me planter quelque part. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on s'en fout. J'ai plus 4 de chance. Donc WizFrap est un Yop Terre, écoutez, donc Yop Terre, donc c'est un des rockstars de ma team. Donc il a 356 de base plus 90. Additionnel, je sais pas d'où ils sortent, mais ils sont là. Ils sont là. Donc il s'est parachuté à plus 50. Écoutez, donc au total avec sa panneau, ça fait 1815 et 522 de force, donc c'est ce qui est pas mal. Donc j'atteins les 2510 de vie. Donc pour le stuff, je suis parti donc sur une arachnide ancestrale parce qu'il est que 129. Écoutez, donc le temps qui monte 143. J'ai le ça fait mal, je me suis tiré. Sur le casque. Donc le temps qui monte 143, écoutez, avant pour avoir sa panneau me loue complète. Hein. Donc il a une panneau à bras ancestral, donc merci, salut à toi. Donc ça c'est l'ennemi de ma team aussi, mais qui est pas contrôlé par moi. Hein. Donc la bras ancestrale avec donc 205 de vie, 440 de force, 48 de chance, 36 sagesse, 7 dommages, 4 prospection et 5 résistance au feu. Donc ensuite j'ai donc l'arbre à cap ancestral, 100 vitalité, 29 force, 43, je trouve que c'est pas tellement les bons jets, mais bon, écoutez, c'est assez provisoire et je tape, pour le moment je tape très bien, donc 43 chance, 22 sagesse, 8 puissance, 5 dommages et 7 prospection, 151 initiative, 9 résistance O et R. Hop, pour les bots ensuite, 151 vita, 33 force, 30 chance, 32 sagesse, 1 PM, 6 dommages, 9 prospection. Pour la brature ancestrale, 166 vita, 33 force, 29 chance, 13 sagesse, 3 coups critiques, 6 dommages, 13 prospection. Et de la résistance un peu partout, hein. Écoutez, on peut tout lire. Ce qui est pour l'anneau, donc 64 vita, 31 force, 34 chance, 32 sagesse, 8 et de la résistance. Et pareil, donc là 129, 35, 19, 1 PA. Putain, le PA, je crois que là je l'ai pas le PM, si 1 PM pardon. Là je l'ai le PM. Donc 1 PA et des résistances et des dommages. Donc ce qui au total me donne des trucs assez sympas. Donc j'ai plus 1600 de Vita. Parce que j'ai donc un Gelano FM Vita. La griffe rose. La griffe rose. Ce qui est sympa, il n'y a rien d'autre vraiment à part la Lamborg, mais voilà, je préfère la griffe rose. Et une Dragonan et mode rouge pour la Vita et le PM en plus, comme ça je suis à 9 PA et 5 PM. Ce qui est vraiment très sympa, donc plus précipitation après qui me monte encore plus. Et après j'ai Furibond mineur, Ravageur terre, Furibond, Féroce mineur, je perds juste 6 dommages critiques, mais je gagne 3 dommages dans tous les éléments, donc c'est pas négociable. Donc 60 sagesse avec le Kawat et un Ravageur terre avec 6 dommages. Ce qui me donne au total plus 35 de dommages, 33 de puissance, des résistances un peu partout. Donc je vais vous montrer ça hop, vite fait en PVP. On va prendre celui du milieu. Tac. Hop là, donc 1510 ça risque d'être light. Hein. Écoutez, donc vous voyez la coco, je vais commencer par la coco tout simplement. Hop, la coco à 571 sans boost. Et 204 avec concentration, vous voyez que hop 179, voilà, 191, 197, 191. Hop là je me booste un peu, donc vous voyez là c'est 252, vous voyez donc ça tape beaucoup plus fort. Hein. Écoutez, c'est vraiment des petits jets. Je vais pas passer 4 ans sur les putsch parce que j'ai pas mal de persos. Donc voilà, donc ça c'était mon Yop. Donc là on passe à WizSky tout simplement, donc WizSky c'est mon sacré O, un peu OR on va dire, plus O que R mais OR. Donc il a donc Vita, écoutez 1320 de Vita, hein, ça me donne 3004 de Vita, c'est juste fou mais bon c'est pas très grave.
Donc pour ce qui est donc le stuff me donne 385 O et 240 R plus 60 parce que je me suis parshooté parce que j'avais besoin de je sais plus quoi et du coup je me suis parshooté et ça donne plus 60. Il faudra que... Ah mais c'était pour lui que j'avais pris ça. Ah, c'est bon, je comprends mieux. Donc pour ce qui est de la coiffe, donc j'ai en fait il y a deux panneaux donc la coiffe du Royal Moot. Donc la panneau mouteuse, tout du genre panneau Royal Moot. Et là j'ai la panoplie mouteuse en fait, c'est deux trucs un peu séparés mais qui sont pareils en fait. C'est assez compliqué à expliquer mais ils sont pareils. Je vais vous expliquer comment. Donc la coiffe moutante qui donne de la vita, de l'intel et de la chance. Surtout la chance que j'ai pris, donc 47 chance, 39 sagesse. Et ça donne des dommages hauts, 9 dommages hauts. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai pris ça. Donc là on part dans la panoplie mouteuse. Donc avec un marteau qui tape OR, qui est vraiment très sympa. Après je suis pas très cac. Donc ça donne 199 vitalité, 57 chance, 56 agilité. La prospection s'en branle un peu. Et des résistances. Pour ce qui est la bague mouteuse, donc 151 vita, 38 chance et des dommages hauts. C'est vraiment très bien. Hop, la cape moutante, 198 vitalité et des dommages OR. Donc ça c'est cool. Pour la Dragodand, j'ai une Dragodand Emerald Indigo, 100 vita, 30 chance, 1 PM. Voilà, je n'ai pas trouvé vraiment autre chose de mieux. Je trouve que c'est très bien comme ça, elle me va très bien. Donc les bouffe-potes royales, du fan du Royal Moot, hein. 157 vitalité, 39 chance, hein, 1 PM et des dommages hauts, surtout c'est ça qui est intéressant. La ceinture Royal Moot, donc 144 vita, 49 chance et des dommages hauts encore, donc vraiment les deux panneaux sont très bien pour les OR, donc c'est nickel quoi. 144 vita, 39 sagesse avec l'anneau, hein, anneau du mooter. J'en étais où? Oui, donc 10 dommages R aussi. Donc ça c'est pour les dommages R. Donc bon, de toute façon ça fait partie de la panoplie, un bouclier qui sert à rien. Et l'amulette Royal Moot avec 121 vita, 40 chance et des dommages. Donc avec tout ça au final je suis à... Où sont-ils? Résistance. Dommage, il montre pas. Ah si, là. J'ai plus 69 de dommages hauts quand même, c'est énorme quoi, ça fait pas bien presque 100, hein, 70 près, 30 près. Et R, donc 25 R, donc c'est vraiment très sympa, écoutez, donc plus bien sûr les trophées, hein, écoutez, bon, le Favo on s'en fout. Joueur mineur, de toute façon le Favo va être remplacé par, comment ça s'appelle, le chance joueur tout court. Rafageur mineur, acrobate mineur et saccageur haut. Donc voilà. Hop. Donc on va montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Hop. Donc après ça crie, c'est vraiment pas très... Mais vous avez fini de vous connecter tout le temps là. Donc ça crie, vous voyez, je me booste pas, donc 192 et 201. Vous voyez, c'est pas très fort. Si je tape au marteau sans boost, hein, voilà, 121. Donc voilà, c'est pas très... Ça crie, de toute façon c'est pas fait pour oxy dès les premiers tours, et quand on est en 1v1 c'est voilà, comme des butch, c'est pas très efficace on va dire. Là, l'arme, hop, et si je me booste un peu je peux plus taper, c'est génial. On va se booster, hop, vous voyez je tape encore au marteau, pif, 227, et si je tape à assaut, vous voyez que je fais pas mal aussi de dommages. Donc après quand je suis boosté, je fais l'équivalent de ce que je fais en dommage haut quoi, après avec l'air. Donc c'est pas négligeable. Hop là, donc nous sommes donc voilà mon Sacrio, tout simplement. Donc on passe avec Weasels, hein, donc mon énique. Tiens, ouais. Vous voyez qu'a up récemment, donc donc voilà. Ah ben il est là, vous voyez le trophée que je vous disais, il est là. Donc j'ai plus 425 de vita, écoutez, et 150 en chance, en feu additionnel, donc ça me fait du 330 et 1565. Donc après sachez que mon ennemi n'est pas combat, n'est pas feu, il va pas faire de dommages, il fait vraiment pas de dommages. Il est orienté soin, full soin. Donc c'est l'ennemi qui va être là avec ses résistances, foutre des boucliers, des emboutés, etc. Donc full soin.
Donc pour cela, donc il a pas fini son stuff, écoutez, son stuff est level 130 pour avoir le dernier item, donc c'est la ceinture Royal Moot pour level 130. Donc je vous montrerai tout ça. Donc ma panneau me donne donc un total de 91 de soins, ce qui est vraiment énorme, donc je peux le ressentir quand je soigne, justement, je le ressens. Donc avec ceci, donc j'ai une Ouloun, tout simplement, niveau 122, hein. 240 vita, 48 intelligence et 10 de soins, surtout, c'est pour ça c'est très intéressant. Pendant un moment j'ai eu la Biloréole et puis je suis passé sur le Fallen, qui donnait les mêmes trucs, et après la Ouloun parce qu'elle donnait plus de vitalité. Et même j'ai Intel, donc ça, tant mieux. J'ai la Baguetron, écoutez, donc c'est vraiment très cool. 121 Vita, 24 Intel et 21 Sagesse. Donc la Baguetron, sachez que quand je suis en PVP et que je fais reconstitution sur mes alliés, on est en état insoignable. Mais si vous tapez avec, si vous soignez avec la Baguetron, ben ça marche. Donc c'est pour ça, des fois je fais ça et hop, je soigne la Baguetron. Donc c'est vraiment très sympa. J'ai un Gelano FM Vita, écoutez, pour avoir un peu plus de Vita, donc j'ai 2200 et quelques de Vita, c'est pas énorme, mais c'est suffisant pour moi. J'ai une capoute, donc Mimi Bioté avec le truc gratuit là, des vétérans de War, qui donne 94 vitalité, 40 intel et 10 de soins aussi. Donc c'est vraiment très sympa aussi. J'ai mon Atwin plus 10 de soins, donc il faudrait que je nourrisse aussi. J'ai mes bottes Royal Moot avec des dommages feu, mais ça on s'en fout. J'ai le PM et j'ai 8 de soins, c'est très intéressant. Avant j'avais les bottes animales qui donnaient pas de soins tout court, donc je le gardais. J'ai donc là sur moi j'ai la ceinture du Minotaur, écoutez, donc 253 vita et 5 de soins. Ma ceinture, je crois qu'avant elle donnait pas ça. C'était la ceinture du Blanc Par Wabbit, elle donnait plus de soins, mais vous voyez, je perds la vita. Enfin, j'ai moins de vita, du coup c'est moins intéressant pour moi parce que je me fais plus one-shotter, on va dire. Je me fais un peu plus taper. J'ai donc après j'ai l'alliance d'Eliawood, hein, écoutez, donc 98 intel, 6 soins, 4 vitalité, 33 intel, 6 soins. Et la résistance, donc pour mieux résister, on va dire. Donc ça, et le collier du Minotaur, comme ça j'ai un petit effet de panneau. 198 vitalité, 41 sagesse, 1 PA, 6 soins, et voilà. Donc après, au level 130, j'aurai donc la ceinture Royal Moot avec à la place de le Minotaur. Je perdrai de la vitalité, mais je gagnerai en soins tout simplement. Donc 157 vita, 40 intel, dommage feu, 5 de soins. Vous voyez, c'est pareil, 5 de soins et 5 de soins, c'est pareil. Donc ça, et après je passerai sur l'amulette aussi du Royal Moot. Donc là par contre je crois que je gagne des soins, 6 soins, et je passe à 5 soins, je perds 1 soin, mais je vous expliquerai pourquoi. 129 vita, 39 chance, des dommages feu, 5 soins, et des résistances. Donc là vous voyez, hop, je perds peut-être de la vita, je perds de la vita, mais bon ça c'est pas un souci avec le temps, je vais continuer à monter ma vita, donc c'est pas très important. Et pourquoi je prends ces deux items? Tout simplement parce que hop, il y a un effet de panoplie en fait, vu que j'aurai pas toute la panneau, hein, j'aurai pas la coiffe, hein, j'aurai 3 items. Hop, donc on va faire cumuler les bonus. Au total ça me donne 19 de soins, et je crois que j'avais un bonus vita, un bonus de soins. Ah non, j'avais pas de bonus de soins, ah non, je crois que j'avais un bonus de soins. Donc voilà, de toute façon je préfère, et de toute façon voilà. C'est mieux, je préfère. Je sais pas comment vous l'expliquer. Et quand je suis tout seul, ben, je prends le marteau Dragoa, ça fait de dommages feu, écoutez, donc c'est très bien aussi. Je vais pas taper avec mon ennemi parce que mon ennemi fait vraiment pas de dommages, hein, il est vraiment pourrave, hein, c'est juste du soin. Donc là on passe avec entre guillemets mon favori, mon perso favori que je. Voilà. Il est level donc 145, Lenny est 126. Le sacré est 132 je crois, et le Yop est 120 et quelques aussi. Donc. Et j'ai mon Feka qui est 145, qui a été créé bien après tout le monde en fait. C'est le dernier qui a été créé, et c'est le premier à être 145. Parce que j'ai accordé beaucoup de temps dessus, parce que j'aime beaucoup cette classe en fait. J'ai eu un gros coup de cœur dessus, donc c'est fou, mais c'est comme ça. Donc celle-ci a la 422 vita. 200 d'intel et 25 par shooté, donc c'est pas beaucoup, et du coup ça me fait une panneau de, ça fait 555 avec plus 1738 de vie. Donc pour le stuff, donc elle vient de passer 55, du coup j'ai pu, parce qu'elle était sagesse avant, du coup je l'ai restat, et du coup maintenant je fais des dommages monstrueux.
Alors, pour commencer, donc elle a... Toi, faut que je te nourrisse, attendez. Nourrir, rassasier, non, je te nourrirai plus tard. Donc, je disais, donc je l'ai avant l'été en coiffe Royal Mood, une ortise, botte machin, botte RM, animaux de Diagout, exe nature, ouais, et amulette du Royal Mood. Mais maintenant elle est passée en chaîne mou complète, tout simplement, donc écoutez, donc ça fait 240 vita, 50 intel, la sagesse à foison, des dommages, un peu de soin, parce que des fois je prends ma baguette Tron quand mon ennemi n'est pas là et que je joue tout seul en colis. Donc j'ai ma baguette des limbes, un PA, un PM, un PO, tout simplement, hein, écoutez, pour gagner des PM et des PO. La capusée du Shenmue, 213 vita, 61 tel, 4 dommages, et des résistances. Déjà qu'un FK avec son bouclier c'est chiant, donc plus de résistance c'est encore plus chiant. Ça on va le dégager. Je dégage, merci. Donc là les tongs aussi du Shenmue. J'ai précisé pour tout le monde l'aventure, oui c'est bon, j'ai précisé pour tout le monde. Donc les tongs du dimanche du Shenmue, 226 vita, 38 intel, 1 PM, 9 puissance, 10 dommages. On va dire que ça rock ça. 5 automnales du Shenmue, donc 199 vitalité, 38 intel, 6 dommages, 3 soins en plus, des pods. Des pods c'est intéressant parce que j'ai beaucoup de pods déjà. Donc l'anneau du Shenmue après, hein, donc 173 vitalité, 27 force, 28 intel, un coup critique, 5 de dommages. J'ai bon, un mécanique lié qui sert à rien, donc là pour faire joli, pour quand je montre mon bouclier comme ça. Ouais. Et j'ai le talisman du Shenmue, donc 192 vita, 49 intel, 1 PA, 10 dommages, 4 soins, et l'initiative. Donc ma fait 4 en ce moment elle commence première. Elle commence dans les premières, donc ça c'est vraiment cool. On va dire ça parce que des fois c'est le problème. Elle joue des fois elle joue en dernier vu qu'elle était sagesse avant elle jouait en dernier. Du coup c'était pas très pratique pour les boucliers. Vous savez je m'étire, j'ai mal au dos. Donc en truc elle a un petit Dofus Calipus que j'ai vu qui était pas cher. Je crois qu'il était à 30 000 tous les jours. Je suis allé, je le prends, ça me fait un Dofus. S'il passe après comme le Dofus Kawat, il reste à 32 prospection. Nickel. Donc j'ai le précurseur mineur pour 200 d'initiative en plus pour vraiment qu'elle commence premier parce que sinon c'est un problème. Et le savant mineur et le savant, voilà. Et j'ai bien sûr donc un cram, écoutez donc il faudrait que je le fasse manger, je sais pas si j'ai à manger sur moi. Est-ce qu'il peut manger des trucs ici? On n'a pas recette associée à fantôme de cram. Non, c'est pas ça. Nourrir, non, j'ai pas de truc pour le nourrir. Allez dégage. On va faire taper un peu ma F4, tranquille. Donc ma F4 a fait pas mal de dommages quand même, donc vous voyez, hop, 325, 100 boost, 200 et 220. Donc ça fait vraiment pas mal de dommages. La glyphe elle-même aussi fait énormément de dommages, donc vous voyez, je continue à me booster tranquille. Hop, la glyphe, voilà, 287, et elle fait vraiment de dommages, elle peut aller jusqu'à 300, 400, tranquille. J'essaie, hop, avec elle par contre, ouais, avec elle je prends plus de temps. On va se, regarde, hop, on va faire ça, hop. Donc là j'ai pas vu ce que j'avais fait comme dommage. Alors avec attaque naturelle j'ai fait du 236, ma glyphe a fait du 300 et ma glyphe de répulsion a fait du 386. Donc c'est quelque chose qui est pas négligeable en colis, hein. Déjà quand je fais les colis, je fais très mal, limite je suis focus en premier, donc vous voyez 400. C'est juste de la folie pure quoi. Bim, 413. Vous voyez donc c'est de la folie. C'est vraiment quand j'arrive à ce qui ne bouge plus, c'est Bagdad. Ils prennent très très cher. Donc après moi je dis pas non, hein. Plus je vais vite. Donc hop là, vous voyez que en quelques minutes j'ai torché le machin. Pouf. Et voilà, je l'ai torché en 52 secondes. Voilà. Donc en colis ça me fait pas peur tout ça. Hop. Donc voilà, c'était ma F4. Et ensuite on passe à mon Eka Flip, tout simplement, qui est un Eka Flip R, qui n'est pas fini de stuffer, c'est celui qui est le plus en retard parmi ma team, parce que c'est celui que je joue le moins. En fait dessus j'ai un autre perso qui a les métiers. Et ben du coup je joue souvent les métiers et à côté je mettais ma F4 en train de jouer toute seule. Donc il est un peu en retard mais j'ai son stuff dessus donc il a plus qu'à monter donc c'est pas un souci.
Donc j'ai 100 d'agi, parce que je crois que ça passe à 3 pour 1 à partir de 100, tout du genre, donc c'est abusé quoi. Parce qu'à la base, normalement, un écaflip doit être terre, mais bon, je n'obéis pas. Donc j'ai au total donc 600 d'agi avec ma panneau, hein, et 1257 de vie en plus. Ce qui n'est pas négligeable, c'est pas mal, ça me fait 1000 de vie et quelques. Ça va encore. Je crois que j'ai une monture en plus, voilà. Ah, c'est une femelle. Ah, c'est une ébène, tiens, je savais pas ça. Je ne savais pas que j'avais une femelle féconde. On verra ça. On verra ça plus tard. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, j'ai donc une Solomon qui a coûté 250 Vita, 48 Agi, 10 dommages et 25 de puissance. J'ai regardé les meilleurs jets et le truc c'est qu'en fait ça coûte très cher sur mon serveur pour avoir un 60 agilité ou autre, exo PM, PA. Je regardais les exos parce que je me suis dit voyons. Et ça coûte très cher, du coup j'ai fait non, c'est mort, pas d'exo. J'ai trouvé enfin ma Daguerreau, donc tout simplement, donc 7 à 11 dommages R qui a été FM, donc et 6 à 9 dommages R, donc c'est plutôt cool. 139 Vita, 46 Agi, 25 sagesse, un PO. Un Gelano FM Vita, une cape du rat blanc, parce que j'ai pas le choix notamment, j'ai pas le choix de toute façon. Donc 94 Vita, 39 Agi, 17 sagesse. Et après sinon j'ai, alors il est où, faut que je le trouve. Faut que je la trouve. Au level 124, j'aurai donc la cape moutante qui fait des dommages R et qui donne de la vita, tout simplement. C'est plutôt pas mal. J'ai donc le Sirocco, donc 140 à agilité, moins 100 de vita. Donc ça, c'est pas. Ouais, c'est pas très important, les moins 100 de vita pour moi. Les bas du rat blanc, donc 44 vita, 25 force, 34 agilité, 1 PM, 11 sagesse. Et qui va être remplacé au level 123 par les Botari, donc 213 vitalité, 49 agilité, 1 PM, 10 dommages et résistance feu de l'initiative. Donc ça va être complètement différent aussi. Ceinture du rat blanc, donc 60 vitalité, 18 force, 33 agi, 3 coups critiques, 3 dommages et la résistance terre. Qui va être remplacé par la ceinture celui-là, donc level 125. Donc je crois que faut que j'attende jusqu'au level 127 exactement, c'est ça. Voilà, exactement. Donc la ceinture celui-là donne 154 vitalité, 70 agilité et des résistances. Donc là c'est pas négligeable. Ensuite j'ai le gantel du rat blanc, donc 36 vitalité, 19 force, 27 agi, 4 dommages. Donc sachez que la panneau du rat blanc est très rare. Moi j'ai fait crafter 4 objets sur 6. Donc attendez, 1, 2. Parce que je crois que c'est l'épée du rat blanc que j'ai là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc il y a 7 objets, j'en ai dû en faire 4 ou 5 objets parce qu'ils n'y étaient pas, du coup j'ai acheté les ressources et je les ai fait crafter. Donc une fois level 127, je mettrai donc l'anneau moteur qui donne de la vita, de la J et des dommages R. Donc voilà. Et le collier du rat blanc, donc 140 vitalité, 32 force, 1 PA et 6 dommages. Qui va être remplacé au level 123 par la feuille du printemps. 100 vita, 46 agi, je crois que ça donne moins agi. Ouais, ça donne plus agi. 46 agi, 1 PA, 2 prospect, 2 PO, 4 dommages, de la résistance et de la prospection. Donc je suis sur une base de 9, si je me mets en rat blanc complète, je suis sur un 10 PA et 4 PM. Ah merde, ils sont plus là. Ça va torcher. Hop. Non. Oui. Donc je suis voilà. Mais en général je reste sur ce stuff. Parce que je fais déjà très mal. Donc vous voyez je me booste tranquille. Je viens de taper sans boost, c'est pas très grave. Vous voyez. Et pif 413. On va faire x2. Pif 394, 422. À la griffe, c'est quoi ça? Au réflexe. Hop. Hop. Donc vous voyez 348, 300 machin. Hop. On va taper un peu au corps à corps. Je tape pas beaucoup au corps à corps, je trouve. Pif. 237, je crois que c'est pas... Pif. 363 en coup critique. C'est un peu plus potable, on va dire. Faut faire les coups critiques et je ne joue pas en mode 1 sur 2. Je m'occuperai de ça vraiment quand je ferai level 100 et quelques. Déconnexion imminente. Oui, je sais, c'est pas grave, déconnecte si t'es pas content.
Donc je jouerai en 1 sur 2 hein, plus tard hein, quand je serai à la 199 etc. Si j'y arrive, hein, si je perds pas mon motif de montée, hein, c'est la motive, faut l'avoir. Donc vous voyez là je suis en train de le torcher mais comme un porc. Je rajoute le chaton pour faire un peu plus de dommages. Pif pif. À la recope je tape très fort aussi. Enfin, je tape moyennement fort en fait. Pas très fort mais moyennement. Hop. Zoup. Voilà, donc 400 à la recope. C'est sympa aussi, hein, 400 recope. Je trouve que c'est pas mal, après moi je connais pas les gens. Hein. Des fois je vois des gens en colis et je me dis waouh. J'ai déjà vu quelqu'un à mon level avoir plus de 2500 de vie. C'est juste... Mec, écoute, t'as fait quoi? T'as parshooté, Qu'est-ce que t'as fait? Le mec il avait plus de 2500 de vie et toi t'es là avec tes 1900, là tu fais... comment dire que je vais douiller? Comment dire? Donc après on peut faire ça aussi, très simple. On met ça sur ça. On attend un tour. L'autre. Hop, et après on tape. Non, on fait plus. Ah non, ça marche pas. Je croyais que si on le mettait sur l'ennemi, ça tapait un peu plus. Allez hop, on le finit. Prochain tour. Mon chacha ne fera pas du 189. Et voilà. Donc voilà, donc c'était la petite présentation de ma team. Écoutez, donc j'espère que ça vous aura plu parce que moi, ça fait peut-être un peu long, mais je tenais à la présenter ma team. Donc je préfère faire vraiment une vidéo pour tous que faire 5 vidéos avec chacun de mes persos, leur stuff, etc. Donc je préfère faire une vidéo pour tous. Et donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu que voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à lâcher des j'aime, des commentaires surtout. Je suis sur le serveur Meyman, j'ai oublié de préciser, donc je suis sur Meyman. Et donc si vous avez envie d'XP avec moi, de me proposer des trucs sur Meyman, de proposer des trucs un peu sur Dofus, dites-moi parce que je commence à avoir une petite team, donc je peux après voilà faire quelques trucs, hein, écoutez, donc pas tout, mais je peux faire quelques trucs, sachant que... Ah mais il est plus là. Il a dû se déco. Sachant que après dans ma team il y a Voice, donc c'est un cra qui est sagesse encore. Et qui est passé donc 101 hier, c'est très frais, il est passé 101 donc il y aura un cra, donc il sera terre air. Il y a Cipher Twilight, moi je l'appelle Twilight tout simplement, donc qui est notre ennemi en fait, notre ennemi combat, voilà. Un ennemi combat tout simplement, moi je soigne, mon ennemi le mien il soigne et le sien il tape. Donc quand on voit la différence de ces soins ils sont plus forts parce qu'il est plus haut level aussi, hein. Mais voilà, je suis un peu pas l'équivalent, mais je suis un peu en dessous quand même, mais voilà, je te soigne bien pour mon level. Et après il y a Lord Cipher, donc c'est pas Pyruel, on l'appelle hein, tout simplement, qui est notre ennemi tout simplement, donc 159, donc voilà. Donc notre team elle est là, donc on est 8, tranquille. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, lâcher des pouces bleus, partager ma vidéo, me suivre sur Twitter, tout ça. Ciao, bye bye.